Panique à bord, les médias commencent à s'exciter. On voit toutes sortes de sottises un peu que je vois, mais, comme vous pouvez le voir un peu sur cet article, pour la première fois depuis très longtemps, aucun single ou aucun disque d'album n'est classé dans le top 50 du Billboard US. Et c'est une panique un peu générale que vous voyez un peu dans les médias, je dirais les médias mainstream américains, surtout côté sur la culture urbaine, qui disent oh là là, le hip-hop est mort et que, comme bien dit, les raccourcis sont faciles. Kendrick a tué le hip-hop. Maintenant, on ne voit plus de trucs dans le top 50. Bla. Après avoir un peu vu tout ce genre de sottises que j'ai vu depuis 3 jours, 4 jours, 5 jours tourner devant moi dans les réseaux sociaux, c'est un peu assez amusant de voir ça parce que c'est comment les gens font des raccourcis rapides et comment les gens ne voient pas du tout ce qui est en train de se passer. Il y a de cela 3 ans quand j'avais créé ma chaîne et tout, et je me rappelle encore même au début de ma chaîne quand je l'avais créée, je voulais parler un peu des sujets musicaux, que ce soit cinéma, que ce soit musical, que ça soit même aussi sport. Après ça enlevait le truc de sport parce que je voulais seulement faire musique et cinéma, et après je me suis dit bon ok, je vais essayer de parler de foot aussi parce que je pense aussi que le sport en général, parce que je pense aussi que j'ai assez une bonne connaissance sur ça, mais je voulais justement parler de la manière dont de musique et de trucs, parce que souvent je me trouvais que, en tout cas dans les médias africains et dans les médias général et autres, tous les gens parlent de musique un peu d'une certaine manière qui me plaisait pas, et j'ai dit ok, j'ai un avis un peu là-dessus et tout. Et à l'époque j'avais fait ce sujet qui apparaît sur votre écran là, j'appelais ça Jimmy Brooks, ou j'avais appelé Jimmy Brooks The Boy Who Tried to Fit In, un de mes meilleurs sujets jusqu'à aujourd'hui, sujet prémonitoire, bien avant le beef, bien avant le truc qui expliquait un peu qui était Drake, qui était truc, et qui à quel point il a été incroyablement dégueulasse pour le hip-hop, et qu'il avait détruit cette musique-là, il avait édulcoré cette musique-là, il avait gentrifié cette musique-là. Et à cette époque-là, je me dis, le hip-hop est mort. Et le hip-hop était mort pour moi dès l'année 2017-2018. Après le beef avec Pusha T, parce que la manière dont il avait gentrifié ce truc-là, après toutes les révélations que Pusha T avait données sur lui et que ça n'avait dit à personne, il avait réduit l'impact, surtout qu'il avait l'impact médiatique, l'impact sur les nouveaux médias qui sont vraiment sous son impulsion, les podcasteurs, les trucs et tout, l'impact qu'il a eu aussi musicalement, avec plein d'artistes qui voulaient le ressembler. Vous voyez ce gars, vous voyez cette personne, vous voyez ces personnes qui ont été un peu les top phares un peu de à cette époque-là, je disais, le hip-hop est mort. Le hip-hop est mort, il est mort et enterré parce que l'essence de ce qui faisait cette musique-là, des trucs. Et à cette époque, je disais ça. Je le disais énormément, ça. Et surtout, qu'est-ce que je reprochais le plus à Drake? Au-delà de tout ça, ces conneries, ces gentrifications et tout ce que j'ai pu exposer un peu sur le personnage, un peu plus ou moins, ce que je reprochais plus au gars, c'est la manière dont il était en train de détruire ce que l'essence de cette musique-là. Parce que qu'importe que tu fasses des sons festifs, qu'importe que tu fasses des sons de tout genre dans le hip-hop, il faut qu'au moins une fois, de temps en temps, on entend au moins ce que tu parles dans le hip-hop comment on appelle ça, de la condition des Noirs. De la condition des Noirs. C'est impossible de faire du hip-hop sans parler de la condition des Noirs. Sans la condition des Noirs, de ce qu'ils vivent, de ce truc et autres, tout, parce que ça fait partie de l'essence. Voilà, Basquiat a parlé, Willie Wade a parlé, Fiasco a parlé, Kendrick a parlé, en balle tout le temps, Tupac, Ice Cube, tu dis aussi, tout le monde l'a fait, et sauf lui. Et je trouvais que c'était inconcevable que pour le hip-hop et tout,
celui qui est censé être l'image du hip-hop, ne fait même pas cet état de fait-là. Et quand je parle de la personne qui devait le faire, Drake. Et c'est là où je disais non, on est en train d'édulcorer un peu ce genre-là. Il est en train de détruire cette musique-là. Et la voix de musique. Pourtant, à cette époque-là, tu pouvais voir dans le Billboard toutes sortes d'artistes qui avaient énormément dans le Billboard. Le Billboard, il y avait tous les trucs. Le hip-hop était vraiment à son apogée commercial et mainstream un peu. Si vous pouvez le voir un peu par rapport à ça. Mais elle perdait déjà dans son essence. Et le beef avec Kendrick Lamar et Drake, ce qui se jouait là-dedans, ça n'avait jamais été qui est plus fort que l'autre. Vous avez vu le fabuleux sujet de FDD Signifier, vous avez vu mes sujets aussi, vous avez vu le sujet aussi de Music Feeling, vous avez vu aussi ceux qui ont mes abonnés. Vous avez vu, on disait c'était toujours un débat sur qui allait dicter comment la culture de cette musique-là devrait être. Et Kendrick Lamar a réussi à remettre ça au goût du jour. Parce que maintenant, le hip-hop n'est pas mort. Le hip-hop est revenu, en tout cas le hip-hop américain, est revenu à la base de ce qu'il était. Elle est revenue à la base de ce qu'il était. Dire que le hip-hop est mort parce qu'il n'y a rien qui apparaît dans le top 50, c'est ne rien comprendre à ce qui se passe actuellement vraiment depuis 2024. Depuis la fin du beef. Et Kendrick Lamar et Drake. Kendrick Lamar et Drake, le fait que Kendrick Lamar ait gagné ce beef-là, a changé complètement la dynamique du hip-hop. On a eu, après ce beef-là, l'album de JNX qui est sorti. On a eu l'album de Tyler, the Creator, que ce soit Chromacopia, ou son deuxième encore, là, j'ai oublié encore le titre, encore, je vais ressortir. Et nous avons eu l'album de Clips, nous avons l'album de JD, qui sont des albums qui ont été non seulement appréciés par la critique, mais qui ont eu un certain succès par rapport au truc. La plupart des albums de hip-hop qui sortent maintenant, c'est des albums où c'est des gens qui conçoivent des super albums de hip-hop. C'est ça maintenant qui revient à la base. On ne faisait plus ça. Avant, il fallait que tu sois soit un Lil Tete, Lil Tata, NBA, je ne sais pas quoi, YN Nanani, oh Bababa King Von, oh Bababa, non, c'est terminé ces conneries-là. Maintenant, on revient à la base. Tu donnes un produit consistant, avec un album consistant, et tout. Et là, on revient à l'écoute. Fini les rappeurs qui font des viralités débiles et autres et tout. Fini la propagande sur les drills bullshit où on parle des assassins. C'est fini ça. C'est fini. On est revenu à la base. C'est même pas que les gens qui disent oh ouais le hip hop c'est mort, on est plus là dans le top 5. Non, on est revenu à la base. Regardez les albums qui ont brillé cet été. Je parle de Clips. Qui pouvait croire que Clips arrive à faire des chiffres comme ça, alors pour des rappeurs de 50 ans. Regardez Tyler, the Creator avec les 2 albums qu'il a sortis directement. Regardez G.I.T. aussi avec son album Community. Même Chance de rappeur est revenu aussi avec un album très intéressant. Lui qu'on avait enterré sa carrière depuis 2000. Les gens reviennent avec des, comme ils disent là-bas, body of work. Des gens viennent avec des albums consistants. C'est ce qu'ils n'avaient plus. Des albums qui ont du sens, des albums de trucs, pas une série de singles pour passer sur Spotify comme l'autre tocard de Canadien vous avez inventé là. C'est ce qui se passe maintenant. C'est terminé ces histoires-là. C'est terminé. C'est terminé vos trucs de TikTok là. C'est terminé. Si tu ne proposes pas un travail consistant, on va plus t'écouter. On va plus t'écouter. Si tu cherches à être le gars qui va à la mode, on va pas t'écouter. On ne va pas t'écouter. Les gens veulent revenir à la base. Petite interlude même un peu qui corrobore même un peu ce propos-là que je fais là, que je vois un peu dans le montage. Je vois un peu l'exemple type avec le rappeur Designer. Pour ceux qui ont connu ce rappeur-là, vous vous rappelez Designer là qui avait eu le succès avec le son Panda là et autres, tout qui était très trap et tout là. Et puis comme tous les gens un peu de cette vibe un peu trap, truc, il a disparu avec après un single et tout.
Et depuis quelques jours, il réapparaît. Lui qui est un natif de New York. Moi, je savais même pas que c'était un mec qui était à New York. Lui, on avait l'impression que c'était un mec d'Atlanta. Et depuis, il est revenu un peu. Ces temps-ci, il refait un peu le buzz sur Internet avec un style que je pouvais pas imaginer, qui rappelle vraiment le style new-yorkais de base, un rap un peu plus poussé et autres. Et ça l'amène de buzz. C'est-à-dire que même un designer qui faisait un peu les trucs de trap dans les années 2010 revient à un style de rap même beaucoup plus posé, beaucoup plus langoureux, beaucoup plus qui rappelle même New York un peu et autres et tout. Je savais même pas que c'était un natif de New York. Quand j'écoutais Panda à l'époque, je pensais que c'était Atlanta. Et ça montre déjà qu'on est dans une autre ère. Si tu fais encore tes styles, encore bullshit, je ne sais pas quoi et autres, tous les gens ne vont pas t'écouter. Les gens ont tendance à vouloir revenir à ce que c'est l'essence du hip-hop. Des rimes, du storytelling et un flow intéressant et autres. Et le cas de designer est même marquant par rapport à ça. On revient à la vidéo. Les gens notent que, et c'est l'impulsion de ce bif-là. Nous sommes et autres et tout. Kendrick Lamar avait sorti Watch the Party Die. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas le jour où il a sorti cette chanson-là. Ça, c'est dans le temps. Vous voyez le bullshit mourir. Il est en train de mourir, là. Je ne parle pas que le hip-hop est en train de mourir. Le hip-hop mainstream bullshit est en train de mourir. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Des mecs vont revenir en studio et vont reprendre la base de ce que c'est ce truc-là. Et c'est pas plus mal. C'est le hip-hop mainstream. C'est pas un hip-hop qui est mort. C'est un hip-hop mainstream bullshit, débile, qui est mort. Qui est en train de finir. Si tu viens pas, tu vois Drake là. Il nous annonce depuis Iceman depuis. Le mec n'arrive pas, il fait des trucs, il sort des sons, il essaye de faire des trucs, il s'envoie avec des streamers, il va streamer sur Twitch son truc, il fait un teaser et autres et tout. Et il n'y a pas le buzz. Il n'y a pas le buzz, tu vas plus jouer sur des gimmicks, des trucs et autres et tout. Si tu n'as pas un travail consistant qui n'est pas là et tout, on t'écoute pas. C'est ça qui se passe. Voilà ce qui se passe. Kendrick Lamar a remis les pendules à l'heure. C'est ce qu'il a fait. L'impact de ce bif-là, mais je le vois jusqu'à aujourd'hui. Ça remet les choses aux bases. Si tu ne viens pas, même regardez même les nouveaux gars là. Il y a ce petit gamin là qui est génial de 17 ans là, Larizy. Il est fabuleux ce gamin là. Producteur, rappeur aussi, et tout, mais qui propose quelque chose de vraiment intéressant. Il vient de Louisiane, je pense, c'est fabuleux. Il a une belle mixtape là, la sexe qui sort, la Louisiana. C'est la Louisiana, je sais pas si. Tout était magnifique. On revient à la base. C'est fini ces conneries là. Tous les gars qui ont aimé autres et tout là-bas. Bon, il y a ce connard de Playboy Carty qui est encore là et autres et tout, et que j'attends aussi qui disparaisse aussi de trucs. D'ailleurs, comme je me dis toujours, c'est le seul truc que je reproche à Kendrick Lamar. Pourquoi tu t'affiches avec ce mec alors que tu reproches à Drake toutes sortes de conneries. Et lui, ce mec là, il est casserole sur casserole sur casserole sur les trucs. C'est un peu le seul reproche que je peux faire à Kendrick, mis à part lui. Mais on revient à la base, les gars. On revient à la base du délire. Et c'est ce que le hip-hop avait besoin. Maintenant, comme je vous dis, et autres et tout, je suis pas un gaga hip-hop et autres et tout. Je ne vis pas de hip-hop toute ma life et autres et tout. C'est une musique que j'ai suivie comme parmi tant d'autres, que j'ai exploré parmi tant d'autres. Et ce que je suis dans ma vie, c'est pas tout le temps les hip-hop et autres. Je peux pas me réveiller en écoutant un album de Nas. Non, je préfère me réveiller en écoutant un album de Jeff Buckley que écouter un album de Nas. Ça et autres et tout. Traitez-moi de Bounty si vous voulez. Mais je préfère. Ma vie n'est pas tout sur le boom bap et autres et tout. Mais on est revenu à la base. On est revenu à la base. Les altés hip-hop et JPEG Mafia ont le public qui reviennent. Les Danny Brown qui revient aussi avec un projet que je pense que je vais adorer ce projet. On revient à des choses intéressantes. Et le hip-hop est dans de bonnes mains. Il est dans de bonnes mains. Donc les gars qui disent ouais attention le hip-hop est en train de mourir, on n'est pas sur le Billboard 50 ou non vous tapez la patte. On est revenu à la base. On n'est plus dans les gimmicks, on n'est plus dans la viralité, on n'est plus dans le TikTok. Où vous proposez un travail consistant avec un album consistant où les gens recommencent à travailler les albums, où on ne vous écoute pas. Ceux qui ont sorti des albums consistants cette année en termes de hip-hop ont tous eu des chiffres fabuleux. Clips,
Chance the Rapper, G.I.D., Tyler the Creator sur les 2 albums, Kendrick Lamar avec J.N.X en novembre 2024, l'année passée, ils ont tous des chiffres superbes. Accompagnés avec une qualité, accompagnés avec des résultats critiques dithyrambiques. Donc on est là maintenant. Donc si pour vous, vous commencez à faire votre drama débile là, c'est pour vous. Le hip-hop est revenu à la base. Et le hip-hop est revenu dans le truc. Il n'y a pas de death of hip-hop, non. This is the rebirth of real hip-hop. It's not a death, it's the rebirth of real hip-hop. On va plus faire des gars qui nous font des Vanilla Ice, je sais pas quoi là. Ou des marques qui marquent du 21e siècle là, qui viennent en pensant que le single, non, ça se passera plus comme ça. Le bif Kendrick Lamar et autres, tout nous a évité la dominance de Jack Harlow. C'est ça qu'on a failli bouffer et pendant des années après. Les années 2020 allaient Jack Harlow. Heureusement que le bif l'avait passé là, puisque ça permet maintenant à ce que les Jack Harlow ne puissent pas exister. Et oui, les Jack Harlow, ça doit pas exister dans le hip-hop. Donc c'est ça. C'était un peu ma pensée du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.